Dans l'étreinte paisible du paisible village, où chaque habitant appartient aux noms et aux histoires des uns et des autres, un tremblement horrible a arraché l'atmosphère de tranquillité. La petite Jade, une jeune fille en herbe de 12 ans, porte dans ses gouttes de sang. Le doigt sinistre de l'opinion publique pointait directement le vieux Tran Van Seven, un chiffre qui avait franchi le seuil des 80, comme s'il était l'auteur de cette tragédie déchirante. La rumeur, toxique et se propageant aussi vite que le feu a léché le champ sec, semant l'indignation, la haine et une peur primitive, enveloppant la terre qui était intrinsèquement paisible. La tempête de l'opinion publique s'est déchaînée. Chaque recoin du village fait écho à des discussions, des spéculations malveillantes sur la vérité derrière cette incroyable histoire. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un crime odieux, d'une tragédie qui déchire le cœur. Mais alors que le voile du secret se dévoilait, la vérité, au lieu de se calmer, a frappé un choc encore plus horrible, noyant tout le village sous le choc. Partout dans la tranquillité, aucun toit ne tremble à cause des chuchotements. Des étals bruyants du marché au magasin d'eau isolé. En bordure de route, de la porte animée de l'école au coin tranquille du village, l'histoire de Baby Jade, la fleur sauvage de 12 ans s'est rapidement estompée, et le vieux Seven, l'homme qui semblait avoir mis un pied dans la tombe, suintait de toutes les nuances. Les parents de Jade, en particulier Anne, la mère misérable, ont failli s'effondrer sous le poids des mauvaises nouvelles, les larmes se sont taries sur les pommettes à garde. Beau-père héroïque et doux, tremblait mal dans une colère extrême. Ils se sont précipités dans la rue, ont crié, ont brisé les portes de chaque maison, ont demandé justice pour leur petite fille, comme pour détourner le destin ironique. Comment pouvez-vous croire qu'un homme de 80 ans, une vieille silhouette enchaînée, tremblante, puisse provoquer ce choc? Question obsessionnelle, tourmentée. La force est rapidement entrée, entamant une enquête méticuleuse. Monsieur Tran Van Seven, le protagoniste réticent de la tragédie, vit seul dans un chalet vêtu d'une falaise au bout du village, seul face aux fantômes du passé. Il y a plus de 2 décennies, sa femme et ses enfants ont quitté le monde l'un après l'autre, le laissant seul pour faire face à la solitude. De temps en temps, on le voyait marcher dans les rizières dorées ou visiter le marché pour quelque chose simple. Mais en plus de ces moments, il a vécu une vie recluse, loin de toute communication avec le monde extérieur. Le jour où Monsieur Seven a été escorté au quartier général de la police, c'était aussi paisible que de retenir son souffle, tous se sont précipités dans les rues pour assister au moment historique. Des regards méprisants, des regards indignés, des malédictions sévères coulent constamment de la foule en colère. Mais quand il levait les yeux vers les visages indignés, ses yeux opaques, au lieu de la peur, brillaient sur une douleur immense, entrelacée d'une émotion indescriptible, comme s'il portait sur les épaules du monde entier. Bébé, je suis désolé, sa voix tremblante a déchiré l'atmosphère tendue, surprenant la foule, choquée de ne pas comprendre ce qui se passait. Jade est ton fils? La question est comme une lame froide et tranchante qui s'enfonce directement dans le cœur de chaque personne. L'interrogatoire a commencé, chaque fragment de la vérité progressivement exposé à travers ses témoignages discrets et ses preuves méticuleusement rassemblées. Au fur et à mesure que le panorama se perfectionnait, la vérité n'eut emporté tous les mots, laissant un vide immense dans l'esprit de chacun. Il s'assit sur la vieille chaise dans la froide salle d'interrogatoire, ses mains minces se serrant fermement contre le bord de la table, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose dans une vie orageuse. L'enquêteur, d'une voix sévère, rompit le lourd silence. Soyez clair, pourquoi la petite Jade vous a-t-elle appelé grand-père? Êtes-vous vraiment impliqué dans sa grossesse? Il soupira cette fois, ses yeux brillants de grande souffrance. Un long silence, après quoi il parla lentement, voix rauque, je n'ai rien fait de coupable, mais elle est bien liée à moi. Toute la pièce s'enfonça dans le silence pour s'étouffer. Il se pencha le visage, baissa les yeux sur ses mains embouteillées et une voix étranglée dit, Jade est mon petit-fils. La confession était comme un coup de tonnerre dans le ciel, choquant tout le monde, personne ne comprenait ce qui se passait. Monsieur Seven continua l'histoire, la voix encore tremblante, cette année-là, mon fils, Eun, a quitté le village pour la ville de Karma. Ça a coupé le contact avec moi, pas un message, pas une question. Des années plus tard, j'ai entendu Feng Tan qu'il s'était marié et avait accouché, mais qu'il n'était jamais revenu me rendre visite. Je pensais qu'il m'avait oublié jusqu'à il y a quelques mois, une femme portant un enfant est venue me chercher. Il s'arrêta, essayant d'avaler l'étouffement qui montait dans sa gorge. Elle a dit que l'homme était mort d'un tragique accident. Elle n'a pas les moyens de la nourrir, alors ramenez-la ici et renvoyez-la moi. Toute la salle était dans un silence terrible. Le petit Jade, ce pauvre enfant,
a non seulement perdu son père, mais aussi abandonné par sa propre mère, poussée dans la sombre spirale du destin. Alors pourquoi est-elle enceinte? La voix de l'enquêteur était froide, pénétrant l'atmosphère étouffante de l'étroite salle d'interrogatoire. Son regard se fixa sur Louis VII, examinant chacune des plus petites manifestations sur le visage austère du vieil homme. À qui appartient le bébé dans la pierre précieuse? Tu le sais ça? Il avait 7 ans, comme s'il venait de recevoir un coup de poing invisible. La main mince se serra si fort que les articulations émergèrent blanches, tremblantes comme des feuilles sèches dans les vents orageux. Je sais, murmura-t-il en s'étouffant dans la gorge, mais je n'ose pas parler. Parce qu'il est cet homme. À ce moment, la porte de la salle d'interrogatoire a éclaté, déchirant le lourd silence. Un jeune policier s'est précipité, le visage pâle, paniqué. Nous avons trouvé un nouvel indice, monsieur. Les résultats des tests ADN montrent. Ces mots planaient dans l'air, mais le poids de ce qui venait d'être révélé frappa tout le monde dans la pièce comme un coup de tonnerre. La vérité se révèle derrière la porte d'une science froide et cruelle, plus horrible et dégoûtante que n'importe quel cauchemar le plus sombre qu'ils aient jamais imaginé. Les résultats de l'examen ADN, imprimés sur le papier blanc sans vie, ont condamné froidement, la grossesse dans le ventre du bébé Bijou n'avait aucune relation de sang avec M7. La salle d'interrogatoire semblait se figer, le temps s'arrêtait. L'enquêteur fronça les sourcils, la suspicion profondément sur son visage. Qui est le père de l'enfant? Le jeune policier tenait fermement la feuille résultante, son doigt tremblant passa à travers les inscriptions. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder sa voix calme. L'échantillon d'ADN obtenu du fœtus montre une relation de sang direct avec un autre homme dans le village. Tout le monde retenait son souffle, attendant que l'horrible nom soit prononcé. Dans ce moment de silence étouffant, ils sentirent la présence du crime qui se cachait, se cachant dans le noir. C'est Tran Van Boos, le beau-père de bébé Jade. Boum! Un bruit de bavardage de Dieu retentit, lorsqu'un policier inconscient lui fracassa la main contre la table, brisant le silence mortel. Il ouvrit grand les yeux, tellement horrifié qu'il était presque méconnaissable. Tout son corps tremblait, comme s'il venait d'être choqué par un courant à haute tension. Quoi, ça l'est. Des fragments d'horreur, enfouis sous le couvert de mensonges et de silence, ont commencé à s'assembler, formant une horrible image de trahison et d'abus. Depuis que Jade a été ramenée au village par sa mère, elle a toujours été calme, retirée, ses yeux sont toujours tristes, comme si elle portait en elle un sombre secret. Personne ne comprend pourquoi un enfant a l'air si effrayé chaque fois qu'il est près de son beau-père. Sa mère, Anne, après son remariage avec Dung, a eu une nouvelle vie, était occupée avec les beaux enfants de son mari et semblait oublier l'existence de la petite fille. La perle a été marginalisée, devenant une ombre pâle dans sa propre famille. Personne n'a remarqué les ecchymoses mystérieuses sur elle, personne n'a remarqué les irrégularités dans les moments où elle évitait délibérément son beau-père. Et puis, lorsque la terrible vérité a éclaté, le courageux lui-même lui a impitoyablement blâmé Seven, le transformant en bouc émissaire pour cacher son crime abominable. L'enquêteur a écrasé son dossier sur la table, sa voix froide comme de la glace. Immédiatement arrêtez Tran Van Dung chez sa femme Anne. Lorsque la police arrive, il s'enfuit courageusement, essayant d'échapper à la punition qu'il sait qu'il mérite. Mais c'est trop tard. Il a été surpris dans la cour en train de crier « Toi! Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, mon Dieu! Que as-tu fait à ma petite fille ?» Il a crié de désespoir « Non! Je n'ai rien fait. Il m'a calomnié. Ce vieil homme. Je suis innocent. » Mais les résultats ADN étaient des preuves indiscutables, exposant son visage démoniaque. L'homme menotté est sorti de la voiture, au dégoût et à l'indignation des voisins autour de lui. Dans un coin de la maison, Jade serra dans ses bras la vieille poupée, le seul jouet de l'enfance qui a été perdu. Des larmes coulaient doucement sur ses joues, des larmes amères. De honte, de peur et de douleur. La vérité a été révélée, la lumière a brillé dans les ténèbres, mais la blessure dans son cœur guérira-t-elle jamais? Peut-elle oublier ce qui s'est passé et commencer une nouvelle vie? Ailleurs, M7 est resté silencieux devant la grille du poste de police, seul face à l'obscurité. D'homme méprisé et aliéné par tout le village, il devient maintenant le témoin d'une horrible vérité, d'un crime odieux. Il regarda au loin, là où le ciel s'étendait d'un gris clair, sombre et désespéré. Oh mon Dieu, je suis désolé de ne pas avoir pu protéger ma fille plus tôt.
Le vent soufflait dans ses cheveux gris, portant de lourds soupirs en l'air, des excuses tardives à la fille décédée. Un demi-mois plus tard, Jade a été placée dans le centre de protection de l'enfance, une oasis de sécurité au milieu d'une tempête de vie, où elle pouvait recevoir des soins et aider à stabiliser sa psyché. Mais tous ces jours, Jade a à peine dit un mot. Ses yeux étaient vides, sans vie, regardant silencieusement par la fenêtre, comme si elle avait perdu toute foi en la vie. Il lui rendait visite tous les 7 jours, apportait avec lui de la nourriture que Hung préfère manger, racontait à Ngok des histoires sur son père enfant, espérant raviver de beaux souvenirs et la sortir du fourreau de la solitude, du désespoir. Mais ce n'était que des tentatives désespérées, comme s'il essayait de combler un abîme sans fond. Elle a eu un grave traumatisme psychologique, lui a dit un travailleur social, d'une voix nerveuse. Nous l'aiderons avec le traitement, mais cela prendra beaucoup de temps. Ce processus sera difficile et douloureux. Il hocha légèrement la tête, essayant de cacher la douleur de la déchirure dans son cœur. Il savait que la route à parcourir serait longue et ardue, mais il n'abandonnerait pas. Vous serez toujours avec le bijou, qu'elle s'en rende compte ou non. Car, même si Hung n'est plus, Jade est toujours tout ce qu'il lui reste au monde. Ailleurs, l'obscurité de la loi s'est abattue sur la vie de Tran Van Dung lorsqu'il a été officiellement accusé de viol d'enfant. L'image de lui a courbé le visage, menotté, conduit hors de la froide salle d'interrogatoire, gravé dans l'esprit des témoins. Je ne voulais pas. J'ai juste, balbutia sa voix, une tentative maladroite de justifier l'atrocité, mais ce mot se noyait dans le mépris de ceux qui l'entouraient. Même Madame Anne, la femme qui avait une main à tête d'oreiller, ne pouvait supporter de regarder le visage de la personne qui avait impitoyablement ruiné la vie de sa petite fille. Je t'ai donné toute ma foi. Et pourtant, j'ai accidentellement laissé ma fille grandir à côté d'un monstre en vêtements humains, des larmes chaudes roulaient sur les pommettes, tombaient sur le sol froid, mais il était trop tard pour sauver ce qui était perdu, pour guérir les blessures profondes du cœur. La confiance s'est effondrée, au lieu d'être une douleur extrême, une cicatrice qui ne guérit jamais dans le cœur de la mère. Quelques mois plus tard, dans l'atmosphère sombre qui enveloppait la petite maison, M7 vint visiter la perle, portant un petit cadeau mais contenant un grand espoir. À l'intérieur de la petite cage en bambou se trouvait un jeune moineau, les yeux arrondis, brillant de peur devant le vaste monde. Jade leva ses yeux tristes pour le regarder, ses yeux remplis de douleur. Ramenez-le à la maison, monsieur, sa voix était aussi petite que le vent, faible et tremblante. C'était la première fois, après une série de jours effrayants de silence depuis l'horrible événement, elle ouvrait ses mots et parlait. Témoin de ce petit changement, il avait 7 ans touché à s'étouffer, la gorge étranglée, presque fondue en larmes. M7 fit un doux sourire, un regard affectueux à sa petite nièce. Non, tu t'en occupes juste. Ses ailes sont faibles, ont besoin d'abri et de nourriture. Mais tant qu'il est assez sain, assez dur, il s'envolera librement, explorant le vaste ciel. Ngok regarda silencieusement le jeune moineau dans la cage pendant un long moment, sembla contempler son propre destin, puis il tendit sa petite main et toucha la cage en bambou, ses doigts tremblants caressant doucement. Peut-être, quelque part au fond de mon cœur, je souhaite aussi qu'un jour je sois aussi libre qu'un moineau, libéré des ténèbres du passé, et je crois que, le jour où je décollerai et volerai haut, Monsieur Seven sera là, à me regarder et à m'attendre. 3 ans passèrent, le temps comme une rivière coulait tranquillement, balayait la douleur, mais il était impossible d'effacer complètement les cicatrices. Jade est maintenant une fille de 15 ans, à la beauté pure et aux yeux cachés. Elle vit. Et est toujours prise en charge au centre de patronage pour enfants, où les cœurs traumatisés trouvent empathie et partage. Même si les vieilles blessures couvaient encore de douleur, j'ai progressivement appris à faire face à la douleur, à accepter le passé et à espérer en l'avenir. Elle ne s'enfermait plus dans la même enveloppe silencieuse qu'avant, elle commençait à chercher de petites joies dans la vie, apprenait à dessiner pour soulager ses émotions, écrivait un journal pour exprimer ses pensées, et parfois, elle aidait aussi d'autres enfants du centre, malheureux morceaux de vie dans la même détresse. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est que chaque mois, comme une habitude, M7 me rendait toujours visite, m'apportant des mots d'encouragement et d'amour sans bornes. Ce jour-là, alors que sa vieille silhouette familière Seven venait de franchir la porte centrale, Ngok ne réprima pas ses émotions, je courus à sa rencontre, un sourire radieux s'épanouit sur ses lèvres. Pour la première fois en 3 ans, elle l'embrassa activement, serrant ses bras comme pour transmettre tous ses sentiments et sa gratitude. Grand-père, l'appel est étouffant, la substance de la nostalgie et de l'amour. Il fut abasourdi un instant, surpris par la
surprise de sa petite fille, puis sourit gentiment en lui tapotant le dos maigre. Te voilà, je te rends visite. Ils s'assirent sur la vieille chaise en pierre sous le vieil aigle, le feuillage luxueux ombragé. Jade leva les yeux vers M7, ses yeux ne semblaient plus aussi effrayés ou sceptiques qu'avant, au lieu d'une profonde confiance et gratitude. Grand-père, ce jeune moineau, est-il revenu demanda-t-elle avec curiosité, la voix claire résonnant dans l'espace calme. Il sourit doucement, souriant de son visage ridé. Non, quand c'est assez sain, ça s'envole, à la recherche d'un nouveau ciel plus grand. Jade hocha la tête, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, elle serra sa petite main. Je veux aussi m'envoler comme ça, je veux recommencer ailleurs, là où personne ne connaît mon passé. M7 la regarda tranquillement pendant un long moment, les yeux remplis d'émotion, puis hocha lentement la tête, un hochement de tête plein de consentement et de soutien. Eh bien, tu m'aideras, tu feras tout ce que tu peux pour que j'aie un avenir meilleur. Ils ne disaient plus rien, juste assis l'un à côté de l'autre, écoutant tranquillement le vent bruissant à travers le feuillage vert, ressentant la paix et l'espoir qui se glissaient dans l'âme. En même temps, dans un endroit complètement différent, dans une cellule exiguë, humide et sombre, Tran Van Dung était assis dans un coin, cohéro comme un animal blessé. Son visage était émacié, ses yeux vides, sans vie, semblaient avoir perdu toute foi en la vie. Il a payé pour ses crimes avec une peine de 20 ans d'emprisonnement, assez longtemps pour qu'il regrette et se repente de ce qu'il avait fait. Mais chaque nuit, lorsque l'obscurité tombe, lorsque des bruits étranges retentissent tard dans la nuit, de terribles cauchemars surviennent, l'engloutissant dans une peur extrême, le tourmentant jusqu'au bout du désespoir. Il y a des lois qui peuvent punir, il y a des peines qui peuvent être prononcées, mais il y a des péchés qui s'accrocheront à jamais aux gens jusqu'à la fin de leur vie, comme une ombre invisible qui hante et tourmente toujours. Il savait que peu importe jusqu'où il s'enfuyait, il ne pouvait échapper au tourment de la conscience, au châtiment de la conscience et du péché. Après ce jour, M7 commence à préparer tranquillement l'avenir de Jade, cultivant ses espoirs et ses rêves. Il apprend des informations sur les centres de soutien éducatif pour les enfants ayant des circonstances particulières, les internats prestigieux, où ils peuvent apprendre et se développer dans un environnement sûr et sain. Avec l'aide enthousiaste d'une association caritative, il a postulé pour une bourse complète dans un internat prestigieux de la ville, une belle opportunité pour lui de changer de vie. Mais quand il apporta cette bonne nouvelle à Jade, son visage devint soudain silencieux, ses yeux un peu confus et nerveux. « Fils, vous devez sortir d'ici, monsieur », sa voix tremblait, remplie d'anxiété et d'attachement. « Oui, vous avez besoin d'un meilleur environnement, d'un endroit où personne ne connaît votre chagrin passé, où vous pouvez recommencer votre vie, vivre une nouvelle vie, votre propre vie. » Jade s'accroupit le visage vers le bas, ses mains serraient le corsage, essayant de supprimer les émotions. « Mais qu'en est-il de vous? Si tu pars, seras-tu seul? Qui prendra soin de toi? » Il sourit docilement, les yeux pleins d'amour et de compréhension. « Bébé, tu vis seul depuis des années, tu y es habitué. La chose la plus importante est que vous ayez une vie meilleure, un avenir meilleur. C'est ce que tu veux le plus. » Elle est restée silencieuse pendant un long moment, semblait se débattre. Avec des émotions contradictoires dans son cœur, puis a hoché la tête, un hochement de tête plein de détermination et d'espoir. « Fils. J'irai, je ferai de mon mieux pour ne pas te plaire. » L'aube grise brillait sur le chemin de terre poussiéreux, teinté d'une couleur solitaire sur la petite silhouette de la perle. La petite fille nichée devant le portail central, le vieux sac à dos effiloché était comme tout un ciel de souvenirs étroits. À côté de lui, Seven se tenait tranquillement là, ses 12 yeux étaient tristes, dans ses mains tremblantes serrait une feuille de papier jauni. « C'est le journal de ton père », sa voix était rauque d'émotion, « il était une fois, tu écrivais des réflexions ici. Tu penses, tu devrais le garder. » Le Jade prit le journal, les doigts tremblants touchèrent le papier délicat, comme s'il touchait une partie de l'âme du triple décédé. Ses yeux tremblaient, ses larmes coulaient. « Grand-père », le son de Jade s'étouffa, « tu vas beaucoup me manquer. » Il frotta ses cheveux ébouriffés, son doux sourire essaya de cacher son chagrin. « Toi aussi, ma fille. Mais tu crois que je peux le faire. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Le bruit du moteur déchirait le silence. La voiture de tourisme roula, emportant le bijou loin de son bracelet de protection Seven. Elle se colla au cadre de la porte vitrée, sa petite silhouette de Seth s'évanouit dans la poussière. Il se tenait tranquillement devant la porte centrale, sa silhouette mince noyée dans l'aube froide, ses yeux doux regardaient la petite fille avec une immense foi.
Cette fois, Jade n'a pas pleuré. Elle comprend qu'elle ne fuit pas le passé, mais qu'elle se lance dans un nouveau voyage, un voyage à la recherche de l'avenir, bien que chaotique et difficile. 3 ans plus tard, au milieu de l'agitation de la ville, un petit café niché dans la ruelle tranquille. Près de la grande fenêtre, une jeune fille était assise pensive, ses yeux fixaient tristement le flux de personnes. Elle feuilleta chaque page de son ancien journal, des pages jaunes teintées de temps et de souvenirs. Le texte du père est toujours clair sur la page, comme un message de temps en temps, « Ma fille bien-aimée, si un jour tu te sens perdue, souviens-toi que tu as toujours une famille, peu importe où quelqu'un t'aime. Souviens-toi que tu es ma lumière. » Un doux sourire sur les lèvres de la jeune fille dissipa les pensées troublées. Elle sortit le téléphone, ses doigts tremblèrent et composa le numéro familier. « Bonjour, grand-père, je vais te rendre visite. » La ville est ensoleillée ces jours-ci, mais ce n'est pas comparable au ciel bleu clair de son pays natal. « Tu peux m'attendre ?» 3 ans plus tard, Jade est retournée au village. Plus une fille timide, mais maintenant une fille de 18 ans, sa silhouette est plus grande, son visage est plus radieux. De longs cheveux noirs tombant sur les épaules élancées, les yeux ne brillent plus sur le regard de la peur, mais sont plutôt fermes et forts. La voiture de tourisme s'est arrêtée au sommet du village, Ngok est descendu, a tiré la petite valise, prenant une profonde inspiration. L'odeur du riz jaune vacillant dans le vent, se mélangeant aux notes familières du sol, a réveillé les souvenirs de s'endormir dans son esprit. Ngok ouvrit les yeux sur la vue du village bien-aimé, le toit de tuiles rouges entrevoyait derrière la forteresse de bambous verts, le chemin de terre chaotique menant à sa petite maison 7. Son cœur souleva soudain une émotion indescriptible, à la fois impatiente, nerveuse et un peu nerveuse. Les pas de Jade hésitèrent devant la grille. Elle prit une profonde inspiration et cria à haute voix, « Grand-père. Je suis de retour. » L'appel résonne dans une cour calme, brisant le silence qui enveloppe ici. Elle hésita, puis poussa la porte en bois grinçante à l'intérieur. Monsieur Seven était assis sur une vieille chaise en bois, avec des cheveux blancs et gris, mais ses yeux étaient toujours aussi doux et chaleureux. Il leva lentement les yeux vers elle pendant un long moment, puis sourit gentiment, « Ta fille est trop vieille. » « C'est une fille. » Le joug de Jade pleura, courut le tenir fermement enfouit son visage sur son épaule mince. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a senti qu'elle était vraiment capable de rentrer chez elle, de revenir avec des bras aimants et protecteurs. Ils se sont assis ensemble pendant des heures, se racontant ce qui s'était passé pendant les 3 années de séparation. Il a parlé des changements du village, des saisons du riz doré, des nuits blanches parce qu'il s'inquiétait pour elle. Il a également parlé des lettres cachées qui lui étaient adressées par l'intermédiaire du personnel central, de courtes lignes de lettres qui contiennent tant d'amour et d'espoir de se souvenir. Ngok a raconté ses dures journées en ville, ses nouveaux amis, les difficultés et les défis qu'elle a surmontés. Elle a également partagé son grand rêve, « Je veux être psychologue, pouvoir aider les enfants dans la même situation que moi autrefois. Je veux leur donner un foyer, une foi et un avenir radieux. » Il regarda sa nièce avec des yeux fiers et aimants. Il lui attrapa la main, sa voix tremblante d'émotion, « Tu crois que je le ferai? Tu es une fille forte et résiliente. Tu as toujours cru en moi. » Mais tout le monde dans le village n'est pas content de voir le Jade revenir. Les cicatrices du passé couvent encore dans leur cœur. Bien que l'auteur du crime ait été puni, les chuchotements, les yeux qui regardaient entouraient toujours constamment le bijou. Quelqu'un a chuchoté, « Cette fille, je ne sais pas si elle vivra normalement plus tard. Pourquoi est-il revenu? Et si ça faisait scandale au village? » Jade entendit tous ces mots malveillants, elle se tut, ne réagit pas. Mais dans son cœur, il y a une forte détermination, elle ne laissera pas le passé se définir. Elle prouvera à tout le monde qu'elle n'est pas un fardeau, mais une personne utile à la société. Ce soir-là, alors que Ngok marchait le long de la route familière du village, elle vit soudain une silhouette familière debout sous le vieil arbre, Madame Anne, sa mère. Au cours des 3 dernières années, Madame Anne a quitté le village après le cas déchirant de son mari. Personne ne sait comment elle a vécu, mais maintenant elle revient, son apparence émaciée, ses yeux émaciés remplis de péchés et de regrets. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, au milieu d'une nuit silencieuse, personne ne disait un mot. Et puis il secoua la voix et dit, « Jade, maman, cet appel est comme déchirer la nuit, éveiller des souvenirs douloureux au cœur de la perle. » Elle serra ses mains, la vieille douleur monta fortement. « Peux-tu pardonner à la mère qui t'a abandonné? Devrais-tu pardonner? Le passé peut-il dormir paisiblement?
Jade se tenait silencieuse devant sa mère, son cœur était étranglé par quelqu'un. Elle avait imaginé à ce moment qu'elle serait en colère, reprocherait, hurlerait, demanderait pourquoi elle l'avait quitté, pourquoi elle l'avait laissé seule face aux difficultés et aux épreuves. Mais maintenant, face à cette femme émaciée, elle ne ressentait qu'un vide indéfini, un chagrin sans nom. Elle baissa la tête, ses épaules tremblaient, sa voix s'étranglait, « Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Je t'ai blessé. » Jade joignit ses mains, essayant de réprimer les larmes qui s'écoulaient. Elle se souvenait des nuits solitaires dans le centre de patronage, des moments où elle rêvait de sa mère, mais quand elle se réveillait, seule l'obscurité était enveloppée. « Pourquoi maman est venue maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle cala, des larmes coulant sur son visage émacié et mince. « Je n'allais plus revenir ici, je n'ai pas le courage de t'affronter, de faire face aux erreurs que tu as commises. Mais ensuite j'ai réalisé, je ne peux m'enfuir éternellement. Tu es mon sang, tout ce qu'il me reste au monde. » Jade regarda sa mère pendant un long moment, ses yeux étaient tristes. Puis elle soupira doucement, disant doucement, « Je ne sais pas si je peux te pardonner ou non, mais je ne veux pas être liée par le passé pour toujours. Je veux vivre pour le présent, pour l'avenir. » Elle lui attrapa la main et la supplia, « Je n'ose pas te demander de pardonner me, attends que tu es heureux, je peux tout faire. » Jade prit une profonde inspiration, essayant de dissiper les émotions tentaculaires dans son cœur. « Si tu veux vraiment faire quelque chose pour moi, pardonne-toi d'abord. Vivez bien et compensez les erreurs que vous avez commises. Je suis heureux de pleurer, d'embrasser le bijou. » Les deux mères s'étreignirent en pleurant dans la nuit, les larmes de souffrance et de regret s'entremêlaient, comme pour nettoyer les blessures du cœur. Les jours suivants, Ngok a continué à rester au village, aidant M7 et s'habituant progressivement à la vie ici. Même si les mots chuchotés restaient, elle ne les laissait plus l'affecter. Elle se concentre sur l'apprentissage et la formation elle-même, essayant d'être une meilleure personne chaque jour. Un après-midi, alors que Monsieur Seven était assis au soleil devant le porche, Jade sortit une tasse de thé chaud. « Grand-père, j'ai décidé. » dit-elle, la voix pleine de détermination. Il leva les yeux vers sa nièce, ses yeux regardant par curiosité. « Quelle est la décision, bébé ?» Jade sourit, ses yeux brillants. « Je vais retourner en ville, terminer mes études, puis revenir ici, vous ouvrirez un centre de soutien pour les enfants vulnérables comme vous l'avez fait la veille. Je veux leur donner un foyer, une foi et un avenir radieux. » Il regarda sa petite fille en hochant fièrement la tête. « Ta fille est vraiment vieille. Tu crois que je peux le faire ?» Le vent soufflait doucement dans ses cheveux, emportant de vieux souvenirs qui s'envolaient. Le passé est toujours là, mais ce ne sont plus les chaînes qui vous lient. Maintenant que Jade n'est plus une fille de n'importe quelle année, elle est devenue une nouvelle, forte, résiliente et prête à avancer sur le chemin qu'elle a choisi. 3 ans plus tard, un petit centre de soutien pour enfants a vu le jour au milieu du village, intitulé Lighthouse. La maison est construite avec amour et compréhension, où les enfants blessés trouvent la paix et l'espoir. La fondatrice du centre était une jeune fille qui portait autrefois dans ses blessures que personne ne voyait, une fille qui passait l'obscurité pour trouver la lumière. Chaque jour, Jade franchit le portail de la maison de la lumière, saluant les enfants avec un doux sourire et des yeux chaleureux. Et les mauvais après-midi, quand le coucher du soleil tombait, elle lui rendait souvent visite à cette heure, s'asseyait avec lui pour prendre le thé et écouter les vieilles histoires. À côté de lui, elle se sentait paisible et heureuse. Elle savait qu'elle était sur le bon chemin, le chemin de l'amour et du partage. Un voyage douloureux s'est terminé, un avenir radieux s'est ouvert. L'histoire de Jade, l'histoire de la transcendance du destin, de la gentillesse et du pardon, sera à jamais racontée, comme une lampe qui illumine ceux qui sont perdus dans l'obscurité.